Bien le bonjour, le bonsoir, la bonne nuitée. On est le jour 15, je crois. 16 16 du Berry Christmas de Saveur-Bière. Et donc aujourd'hui, on a la tati-tatin. La tati-tatin. Chez tati-tatin. Tati. Chez tati-tatin. Tatin. Voilà, alors c'était très gênant. Donc, c'est une bière belge. Apparemment, c'est une édition limitée en plus. Ce qui est écrit là. Bière belge brassée par Brussels Beer Project. Et elle est à 9,1 degrés. Et c'est une Apple Triple. Voilà. Donc, on va tester ça. Alors. Du coup, pourquoi ça s'appelle Tati Tatin? Parce que va peut-être falloir que je commence par ça. Oui, au fait, la capsule. Je crois que c'est de ce sens-là. Voilà. Parce que c'est BB Project du coup. Donc, enfin, BBP. Leur signe. Oh! Attendez. Tati Tatin fait d'aussi belles tartes que sa grande sœur, un brin plus légère, mais toujours ce bon goût de pomme, caramel et plaisir. Mhm. Mhm. Ah oui, alors en fait, cette bière-là, elle a pour principe de devoir ressembler à une tarte tatin. Donc c'est pour ça que il paraît de leur grande sœur. En fait, la grande sœur, c'est la tarte tatin. D'où le nom de Tati Tatin. Et bah on va tester ça, hein. Oh, ça sent la pomme. On va pas trop... On va éviter de faire ça comme un bourrin. Hop. Alors je sais pas si vous voyez la couleur, mais la couleur elle est très... C'est la couleur qui me fait peur à chaque fois. Ah la vache! Et l'odeur dans la bouteille n'est pas la même que dans le verre. Après c'est normal, c'est parce qu'elle est bombée, donc du coup l'odeur ressort, mais c'est ouf. Alors en fait, comment ça s'appelle attendez, il faut que je cherche le nom parce que je m'en rappelle déjà plus. Ah voilà. Bruxelles Beer Project, c'est donc une brasserie belge. D'abord attendez, je vais goûter. Mhm. Je vais donner mon avis après. Donc en fait, c'est une brasserie belge qui a pour principe de révolutionner, on va dire en quelque sorte, toutes les bières belges. Parce qu'en fait, eux, ils disent que les bières belges sont un peu démodées, enfin les styles de bières belges sont un peu démodés. Et donc ils essaient en fait de révolutionner ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que bah, la Tati Tatin existe. C'est un peu pour révolutionner, je crois, si je me souviens bien, parce que mes connaissances ne sont pas non plus, enfin elles sont assez limitées au bout d'un moment. Si je me souviens bien, c'était pour révolutionner du coup la triple et pour ajouter une dimension un peu plus festive et bah, du coup en essayant de refaire une tarte tatin. Et la brasserie en fait, elle a été créée je crois en 2013 grâce au crowdfunding. Et c'est ça aussi qui fait sa particularité, c'est parce que bah, du coup elle s'est pas lancée comme ça. C'est pas un mec qui s'est dit tiens je vais essayer de brasser mes bières pour moi et ensuite ben, je verrai bien et si ça marche bah ça marche et puis voilà. Non là en fait ils ont vraiment lancé un crowdfunding et ça a marché visiblement donc on arrive là quoi. Et... Ah c'est bien ça. Et donc pour parler de la bière, ouais elle est hyper bizarre. Je crois que c'est normal parce que du coup il y a un goût de pomme en fait. Le goût de pomme est très présent. C'est vachement bon. En fait, c'est au début, je trouve qu'on a un goût bah, de triple en fait, un peu de caramel. Et derrière, il y a un goût de pomme qui vient faire comme ça. Donc franchement, ouais. Et donc, on va parler d'autre chose. On va parler de ça. Je sais pas, bon, ce sera normalement dans le bon sens. Donc, ça s'appelle Tales from the Loop. Et donc, en fait, c'est un jeu de rôle papier. Et
En fait, ça parle. C'est dans les années 80. Et donc, dans les années 80, il y a des, des loops en fait qui existent. Et les loops, c'est une technologie qui a permis en fait à la civilisation de faire des bonds au niveau du coup technologique assez fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des. Je vais vous montrer directement. Hop. En fait, il y a des robots, il y a des mechas. Je crois pas qu'il y ait de mechas d'ailleurs. Et ça a en fait changé comment dire ça, le visage en fait je galère à parler, c'est chiant. Ça a changé en fait le visage de, de l'univers, on va dire. Et il y a aussi des choses genre les gens maintenant se branchent sur des machines afin de sauvegarder comment dire ça, leur souvenir un peu en quelque sorte. Et du coup il est sorti l'année dernière je crois, mais il a été créé dans les années 80. Peut-être pas dans les années 80 d'ailleurs, c'est bizarre. Mais en tout cas si, je crois qu'il a été créé dans les années 80. Par contre, celui qui fait les illustrations, et c'est ça qui est intéressant, il s'appelle Simon Stalenhag. Stalenhag, je crois, ouais, c'est ça. Du coup, il est suédois, je crois, hein. Et ce mec-là, alors vous avez qu'à faire une recherche d'ailleurs, c'est Simon Stalenhag, du coup. Et il s'est penché sur la façon de représenter du coup son monde proche de lui, donc tout ce qui était ville et tout ça, avec un aspect, avec des robots et tout ça, et ils essayent de faire des images réalistes. Donc en fait, tout est en peinture et c'est tellement stylé. Et d'ailleurs, il y a un site web où il recense tous les travaux qu'il a fait. Et le truc le plus intéressant, c'est qu'il y a l'image comme ça du coup. Et il a découpé chaque partie pour montrer à quel point c'est travaillé. Et c'est un truc de malade. Genre, par exemple, sur une image comme ça, du coup, il y aura 4 découpages pour montrer à quel point tout est poussé et à quel point tout est bien pensé. Par exemple, un personnage qui va bouger, mais qui est dans le fond, des fois il y a des personnages qu'on voit pas, et ben en fait, en zoomant, on voit qu'il y a un personnage, mais le personnage est tellement bien fait que tu fais putain, mais en fait, le mec il s'est fait chier à faire un personnage pour un truc qui est hyper loin et qu'on voit presque pas. Et du coup, ce jeu de rôle, il permet d'incarner des enfants, des enfants de 10 à 15 ans et qui en ont marre en fait de leurs parents, de la civilisation, de tout ça, et qui essaient de s'enfuir dans un monde à peu près imaginaire en fait. Et du coup, ils partent en aventure généralement, et ils se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas à chaque fois. Donc par exemple, je sais pas, il y a des robots par exemple qui partent en couille. Il y a aussi le fait qu'il y ait des espèces qui soient éteintes, qui soient réanimées grâce à la technologie. Il y a des choses comme ça, ce qui fait que ce jeu de rôle là est hyper intéressant, je pense. C'est assez quand même ambiance post-apo sur certains points et en même temps un peu ambiance steampunk, je trouve. Et le principe aussi de G, c'est pas des dés 100 contrairement aux autres jeux, c'est des dés 6. Ce qui fait que en fait le principe c'est tu jettes les, enfin par exemple je sais pas, c'est une action assez risquée à faire, on va dire. Donc au lieu de dire je te mets un malus sur un bonus, non, c'est juste. Je crois que de base tu peux lancer 6 dés. Alors je me trompe peut-être, hein, c'est possible parce que j'ai pas encore tout lu. Je crois que tu peux lancer 6 dés 6 et, la difficulté là en fait, au lieu de mettre des malus, c'est de réduire le nombre de dés et le but c'est de faire un 6, au moins un 6. Et en fonction des résultats qu'on obtient, du coup ça donne des bonus ou des malus. Et je trouve ce système-là tellement stylé. Et ouais, c'est cool. Apparemment, ça vaut le coup d'être joué. Et surtout, il y a déjà dans le livre de base, en tout cas, il y a déjà des scénarios. Il y en a 4. Et je sais aussi qu'il y a un scénario qui est fait pour la France, enfin qui a été créé pour la France. Donc en fait, c'est un loop qui est en France. Parce que de base, c'est un loop qui est en Suède et aux États-Unis. Du coup, ça, par contre, c'est un peu compliqué à réadapter en France si vous voulez jouer en France. Enfin, si vous voulez que votre scénario soit en France, pas si vous voulez vraiment jouer en France. Si vous voulez jouer en France, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà.
Et c'est terriblement stylé, tout comme cette bière là d'ailleurs. Donc je pense qu'on va passer aux notes parce qu'en fait je vois le temps qui défile et le temps du plot aussi il défile à chaque fois. Donc clairement c'est une grosse surprise, je m'attendais à vraiment autre chose, un truc vraiment pas ouf. Donc je pense que je mettrai un 8. Parce que là franchement, agréablement surpris, il n'y a rien à redire. Je mettrai pas plus parce que c'est pas non plus la bière préférée et j'ai pas envie de dépasser la Camden par exemple. Donc non. Clairement, pour moi, 8 c'est déjà bien. Enfin, c'est même très bien par rapport aux autres notes que j'ai pu mettre avant. Donc 8. Et puis, bah voilà, sachant que je crois que du coup, vous pouvez pas, vous pouvez pas la trouver dans le commerce. C'est un peu dommage, mais ça se trouve, vous pouvez en trouver. Je sais pas. Cherchez sur internet si ça vous intéresse. Et puis, bah du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle dégustation. Et suivez-moi sur Snapchat. À chaque fois, je fais ça, mais en fait, il n'y a pas de nom qui s'affiche. Pour avoir du coup toutes les informations, du coup pour savoir si... parce que là à partir de aujourd'hui, du coup, enfin demain plutôt, je vais rouvrir les jours, parce que là en fait je les avais déjà ouverts, c'était au cas où pour les... parce que j'étais pas chez moi avant. Donc là ça va revenir comme ça et je vais pouvoir ouvrir tous les jours, faire, enfin parler vite fait de la bière et le soir je pourrais faire un débrief après la vidéo. Donc voilà, donc suivez-moi sur mon compte qui s'appelle Xicro. Et bah, pendant ce temps-là, je vous dis à demain pour une nouvelle dégustation. Et puis surtout, faites les fous, faites les folles et prenez soin du rock'n'roll.